Allô, moi c'est Simon Garneau. Je suis finissant en batterie jazz, pardon. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vous parler de mon parcours musical et de mon évolution à la batterie. Fait que ouais, c'est ça. Dans le fond, j'ai commencé, tout petit, j'ai vraiment grandi autour de la musique. Mes deux sœurs et moi avons eu des cours de piano dès la maternelle jusque le secondaire. Ma mère jouait beaucoup de piano, mon père aussi un petit peu, mais surtout la batterie. Mon grand-père était un pianiste jazz et ma grand-mère chante dans une chorale. Fait que ça, j'ai souvent été entouré par la musique. J'ai commencé à jouer de la batterie vraiment par un coup d'hasard. À un moment donné, en mi-secondaire 1, il y a un moment donné, je suis juste allé dans le sous-sol, j'ai rien à faire. Dans ce temps-là, on avait un kit électronique. Il était démonté, il était juste dans la salle de télévision. Ça, juste regardé, puis j'ai décidé que, écoute, ça me tentait de tapocher un petit peu dessus, de jouer pour le fun. Fait que je suis allé voir mon père, on a rassemblé le kit ensemble, puis je me suis mis à jouer un petit peu dessus, juste tapocher quelques affaires pour le fun, essayer d'apprendre quelques chansons style rock, puis un petit peu métal. Puis j'avais vraiment aimé ça, tellement que à peu près, presque chaque jour après l'école, je revenais à la maison avec un de mes amis, on allait dans le sol, puis on se mettait à jouer de la batterie 2 puis à se filmer, on mettait ça sur YouTube, mais c'est pas aller loin. C'est ça, dans le fond, puis c'est principalement grâce au support que j'ai eu de mon père que j'ai continué de jouer de la batterie. C'était pas pour ça. Si c'était pas pour ça, j'aurais probablement arrêté, mais il a vu que j'étais très motivé, que j'en jouais souvent. Fait qu'à un moment donné, à ma fête, j'ai reçu un vrai kit. Ce qui est malheureux pour ma mère et mes sœurs, mais écoute, c'était le fun pour moi. Fait que je me suis mis à vraiment plus jouer. J'ai appris beaucoup plus de chansons. Je me suis mis à beaucoup jouer du métal, c'est ça encore du rock, mais surtout du métal. Puis à ce moment-là, j'apprenais vraiment juste par moi-même. Puis à un moment donné, j'ai eu des cours privés. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pu apprendre un petit peu plus de technique, un petit peu plus de rudiments pour pouvoir vraiment solidifier mon jeu à la batterie puis pouvoir plus progresser. Mais malheureusement, si je peux être honnête, je ne pratiquais pas la technique. Moi, je préférais beaucoup plus pratiquer les chansons que d'autres choses. Fait que je progressais pas tant que ça, mais en même temps, je m'amusais. Fait que toujours bien ça. Malgré ça, mon prof a quand même réussi à me faire découvrir plus de styles, vu qu'à ce moment-là, j'écoutais vraiment juste du metal, juste du rock. C'est entre autres en me donnant des tunes, en me faisant apprendre des tunes du Dave Matthews Band et de Harry Connick Jr. Que j'ai pu apprendre la musique beaucoup plus style funk, plus funk, fusion un petit peu. Puis avec ça, je commençais à plus m'intéresser au jazz. Je commençais funk, fusion, jazz, soul, des affaires comme ça. Puis c'est surtout en secondaire 5 que là, je me suis vraiment plus mis à écouter ça. D'ailleurs, mes meilleurs moments de secondaire, je dirais que ça serait en secondaire 5, les pauses durant le midi. J'allais avec mes deux amis des fois au local des cours de musique, puis on se mettait juste à jammer ensemble. Puis c'est là que j'ai commencé vraiment plus à apprendre à improviser. Puis c'est grâce à ça que j'ai décidé d'aller au collège Générico en jazz. De base, c'était un petit peu un risque, c'était plus une décision aveugle. Je n'étais pas sûr à quoi attendre, puis j'avais jamais tant joué du jazz. J'ai pas eu de regrets du tout. C'est vraiment là que j'ai pu apprendre à plus pratiquer, puis apprendre la technique pour de vrai. Puis apprendre les rudiments de base qui vont vraiment aider pour développer la technique. Petite partie en anglais. I decided I'm going to teach you a few of these rudiments to see what it's about and how to explain quickly how it can help develop technique. Well, first of all, we have our half notes right here. First rudiment, super basic. All we're going to do is this here. R stands for right, so right hand, and left, L for left. So the first rudiment, the most basic one, is just called singles. It's as basic as it's gonna get, just going right, left, and trying to pick up speed as much as possible. Where it gets more difficult is when we start trying to do this right here, so doubles. That is not what I want to do. So at a glance, doubles can seem pretty easy. They are when you go slowly, but as you try to pick up speed, the difficulty is trying to not use
your entire arm to hit the snare. You're gonna want to use only the wrist and the fingers in the push-pull technique. That's called. Yeah. Okay. So yeah, if you only use your arms, it's gonna be very difficult to pick up speed, and you're gonna struggle a lot, and it can cause injuries too. And the last one that I want to show, which is like one of maybe the most infamous one, the paradiddle. So it's kind of a mix between singles and doubles. So you're gonna go right, left, right, right, left, right, left, left, and repeat. Once again, at a glance, it might seem pretty easy, but it's about as easy as saying piano panier many times in a row. The first few times it's pretty easy, but as you try to pick up speed, as you try to say it more and more, you're gonna see it gets confusing very quickly. And once you learn how to play paradiddles effectively, you're gonna be able to unlock many new possibilities on the drums. You're gonna be able to play with way more coordination. You're gonna have a better dexterity, and you're also gonna develop your independence on the drums. So these rudiments aren't just used to practice. They're heard in beats, in solo ideas, and you're gonna hear all the jazz greats use them. And speaking of the jazz greats, if I want to talk about my influences, I would say that my biggest ones, I have a few of them, but the most important ones would have to be, first of all, Philly Joe Jones, Ed Thigpen, and Art Blakey for their very straightforward playing. They have amazing comping ideas to accompany the other musicians, and their solo ideas are very clear, so it's super fun to try to play what they did and to learn from their own playing. Then I'd say Roy Haynes, Elvin Jones, and Tony Williams for the way that they broke the barriers of the traditional way of playing. It's in these sorts of in the songs in which they play, you're gonna hear way more independence. They use the whole kit as one singular instrument. And finally, I would say Brian Blade, Paul Motian, and Gary Novak, which have they have a very modern vocabulary. So you're gonna hear much more complex phrases, much more complex solo ideas. And so it can help to develop many things on the drums when you try to recreate what they did. Puis parlant de Gary Novak, première fois que je l'ai entendu, ça a été sur l'album Another Standard qu'il a fait avec Bob Berg. Ça c'est mon prof dans le fond qui m'a montré cet album-là pour la première fois. Puis tout de suite, je savais que je voulais faire une des pièces de l'album pour mon ESP. Parce que vraiment la manière que Gary joue dans l'album, ça mixe beaucoup. Un style très traditionnel de jazz à la justement Art Blakey ou Philly Joe Jones, comme j'ai mentionné plus tôt, mais qui a quand même des idées de solo, des idées d'accompagnement très modernes. Il va pas juste, si je parle du hi-hat, au lieu de juste aller sur le 2 et 4, il va s'en servir un petit peu partout, il va le déphaser, puis il va aussi avoir des interactions avec les autres musiciens qui va créer quelque chose de très intéressant. C'est pour ça que je choisis No Trouble, si je me dis que ça va être un bon défi. Mais aussi que j'allais aussi m'amuser en apprenant à l'apprendre puis à la jouer avec les autres. Fait que c'est sûr.